voulait vraiment nous séparer alors qu'on a grandi ensemble. Il voulait aussi faire en sorte que nos mères se disputent. Il voulait vraiment exploser la famille. En fait. Il allait raconter que Esteban couchait avec sa mère. En juillet 2015, on me propose de faire partie du groupe des Kids United, sauf que j'ai pas accepté tout de suite parce qu'en fait, il voulait que je le fasse sans Diego. Diego qui est mon cousin avec qui je fais de la musique depuis toujours, depuis que j'ai commencé la musique. À ce moment-là, Diego m'a vraiment poussé à le faire. C'est lui qui m'a dit « fais-le, sinon tu vas rater quelque chose ». Du coup, j'ai accepté. Ils nous disent que c'est pour l'UNICEF. Donc là, on se dit trop bien, c'est un super projet. Ça m'a donné une motivation en plus. Du coup, ils nous donnent rendez-vous au studio de la Grande Armée à Paris. Donc c'était un énorme studio, moi j'étais jamais allé dans un studio comme ça. On rencontre tout le monde, toute l'équipe, ingé son, production, tous les kids. On était full studio. En fait c'est là où les liens avec les kids surtout se sont beaucoup créés. Et puis c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à voir qu'il y avait une personne qui faisait des petites choses, des petits détails qui peuvent être insignifiants pour beaucoup de monde, mais accumulés, ça rend, je sais pas, c'est très bizarre en fait. C'était au mois de décembre, je crois, 2015. Les kids avaient une promo chez Énergie et j'arrive chez Énergie, je commence à dire bonjour à toute l'équipe et il y a cette personne-là qui m'interpelle et qui me dit non mais qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire là, faut pas venir à 15 comme ça, ils vont nous mettre dehors. Donc j'ai été très vexé, je me suis mis dans un coin, je me suis assis sur un fauteuil bien dans un coin, j'ai pas bougé jusqu'à ce que ma mère elle arrive. Du coup après cette histoire chez Énergie, il y a eu plein d'autres choses qui ont suivi. Cette personne du coup qui travaillait avec les Kids United, quand il y avait des déplacements à l'étranger, faisait toujours en sorte que la personne qui accompagnait Esteban se retrouve à l'écart. Donc c'était arrivé plusieurs fois avec ma mère par exemple. Toute l'équipe, toutes les familles étaient d'un côté de l'avion et ma mère s'était retrouvée plusieurs fois à l'opposé, toute seule. Et c'est un moyen de séparer les gens, que des gens ne puissent pas se parler pour pouvoir mieux les manipuler. À ce moment-là, moi je pense que je me rendais pas trop compte de ce qui se passait parce que moi en fait, il y avait un moment où on était tous les jours en train de faire des promos, des concerts, du studio et tout. Mais quand ça s'est reproduit plusieurs fois et qu'on a commencé à me faire comprendre des choses, je me suis dit ah c'est vrai que c'est quand même récurrent. C'est vrai que c'est tout le temps avec cette personne qui avait un petit truc qui allait pas. Donc en fait c'est comme ça qu'on a commencé en fait à faire plus attention à ce que cette personne faisait. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait de plus en plus de choses qui allaient pas, quoi. Quelques mois plus tard, j'ai eu une proposition après la fin des Kids de continuer avec Diego et de faire un projet avec Diego en fait. Donc comme moi, trop content parce que c'est un peu ce que je voulais faire, continuer la musique avec Diego, sachant qu'avant, c'est ce que je faisais avec lui, quoi. Sauf que ces petits trucs envers Diego beaucoup, ils ont continué. Donc moi j'étais à un concert et donc moi en manche je sors de scène, donc c'est souvent pendant 2 minutes le temps d'une chanson. Et donc le temps de cette chanson, et elle vient me parler pour me dire d'ailleurs tu sais par rapport à ton duo avec ton cousin, le fais pas, hein, ça va pas marcher, continue tout seul. Moi j'étais en plein concert, je me dis mais pourquoi il me dit ça, c'est pas cool quoi. Et puis il profite de ce moment-là justement parce que t'es tout seul et que nous on est dans la salle en train de voir le spectacle, donc on n'a pas moyen d'intervenir ou de faire barrière ou je sais pas. Pendant que cette personne me disait ça, il y avait des gens autour qui ont entendu et qui ont elles-mêmes été choqués d'entendre ça de sa part, quoi. En fait, je me demandais pourquoi, c'était quoi le principe de me dire ça à ce moment-là. Moi j'étais entièrement ouvert à en parler, si elle avait des arguments, j'aurais entendu avec plaisir, mais à ce moment-là c'était clair dans ma tête que c'était pour me déstabiliser un peu, quoi. C'était moi sa cible et je le dérangeais. Il voulait vraiment nous séparer alors qu'on a grandi ensemble. Il voulait aussi faire en sorte que nos mères se disputent. Il voulait vraiment exploser la famille en fait. Du coup cette pression-là qui t'a mis pendant ce concert-là, en fait elle a duré des mois où il était sur tes épaules en train de te mettre la pression, de dire ouais mais tu vas faire le mauvais choix, ouais mais c'est pas bien de faire ça. Et ça a duré des mois et pendant cette période-là, t'étais pas bien, quoi, t'étais jamais à l'aise. Je disais ok, dès qu'on parlait de cette personne, je me disais ok. Comme si, je sais pas, comme si j'avais... C'était Voldemort, j'avais plus envie d'en parler, quoi. À force de subir ces coups bas, on a décidé d'arrêter de travailler avec lui, d'avoir affaire à lui le moins possible, même si bon, il était dans l'entourage des kids, donc fallait faire avec des fois. À partir de ce moment-là, ça s'est encore plus envenimé. Il en a fait une affaire personnelle et il attaquait les nouvelles personnes avec qui on travaillait à l'extérieur des kids et il leur racontait mais vraiment des rumeurs mais aberrantes. Du coup, il allait raconter que Esteban couchait avec sa mère. Du coup, le jour où on apprend cette rumeur, on l'apprend par les nouvelles personnes avec qui on voulait travailler. On s'est dit ouais, donc là, ça y est, il a atteint un point, ça sert même plus à rien d'essayer de parler avec cette personne. Du coup, le lendemain au concert, ma mère elle était là.
Du coup, elle a voulu aller lui parler pour qu'il s'explique pourquoi, etc. Et donc elle a voulu être gentille et aller dans son bureau pour que ce soit discret pour lui en fait. Ma mère commençait à s'énerver. Sauf que malin comme il est, elle est sortie pour aller dans un endroit où il y avait beaucoup de monde pour qu'elle passe un peu pour une folle. Donc effectivement il y a eu embrouille entre les deux et en rentrant dans le car, dans le tourbus des kids, il vient me voir en me disant très calmement mais Esteban, pourquoi ta mère, pourquoi elle s'est énervée comme ça tout à l'heure? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a genre. Je me dis c'est bon, cette fois c'est mort, je vais pas le laisser me retourner contre ma mère encore une fois. Donc je lui ai dit très calmement, en fait tu sais très bien ce que tu as fait, tu sais très bien ce que tu as dit. Si elle est comme ça, c'est pour une raison. Donc juste fais ce qu'elle t'a dit, ne m'adresse plus la parole. Si t'as un truc à dire, tu passes par elle. Et je suis allé m'asseoir dans le bus derrière. Quelques mois plus tard, il y avait les 18 ans d'Esteban, on avait organisé une grande fête, c'était super bien. Sauf qu'on avait invité du coup plein de personnes avec qui on avait des affinités de l'entourage des kids, oui, qui travaillaient avec les kids. Et lui a appelé tout le monde et a dit « Ah ouais, mais non, mais va pas là-bas parce que sinon je travaille plus avec toi, je fais plus ci avec toi, je fais pas ça. » Et donc du coup, toutes ces personnes-là qu'on avait invitées de l'entourage des kids ne sont pas venues, sauf certaines personnes avec qui on avait vraiment de la confiance. Les kids, ça s'était vraiment terminé. Du coup, on avait vraiment arrêté de travailler avec cette personne et avec tous les kids. Et du coup, on s'est concentré sur, comme on le voulait, sur notre duo, à composer des musiques plus latino, un peu dans le style qui nous correspondait le plus. Et même là, il a continué pour certaines occasions à nous mener la vie dure. Pendant le Covid, il y avait eu un plateau d'artistes organisé auquel on avait été invité. Et lui travaillait sur ce plateau-là aussi. Et il a fait en sorte que la production du plateau d'artistes ne nous prenne pas, alors qu'il nous avait confirmé. Donc voilà, il a fait du chantage encore et ça a marché. Après toute cette histoire et tous ces épisodes, il y a un auteur qui nous a contactés pour écrire un livre sur le parcours d'Esteban dans les Kids, mais aussi la musique qu'on a pu faire avant et aussi l'après-Kids. Et au début, on voulait pas trop faire ce livre, mais on a accepté parce qu'on s'est dit que c'était un bon moyen de dénoncer les malveillances dans le milieu de la musique. Et donc du coup, vous retrouvez un peu toute l'histoire qu'on vous a racontée auparavant. C'était notre pire expérience dans l'industrie de la musique.